Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec l'environnement Ableton Live Intro. Une fois que vous avez ouvert le logiciel, il va vous demander d'obtenir un essai gratuit. N'activez pas cette fonction-là avant d'être en projet avec vos élèves, car dans 30 jours, elle se désactivera. Alors nous, on va la démarrer sans la connecter. Et voici l'environnement Ableton. Aujourd'hui, nous allons faire quelques essais avec des pistes audio, des boucles ou des clips si vous préférez. Alors tout d'abord, on s'assure de bien être dans la bibliothèque et nous allons aller ouvrir des pistes audio dans Samples, Live Intro Sounds et Loopmaster. Dans l'exercice que vous aurez à faire, vous aurez à naviguer à travers les différentes boucles disponibles, les écouter. Alors, j'ai été en mesure de les écouter parce que mon bouton pré-écoute est activé juste ici. Et s'il ne l'est pas dans votre cas, vous avez qu'à cliquer dessus pour disposer de cette fonction-là. Alors, une fois que vous avez une boucle qui vous plaît, vous prenez le clip et vous le glissez dans la zone session. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez activer et désactiver l'écoute avec la barre d'espacement. Dans votre exercice, vous aurez à en intégrer quelques-uns. Alors, je vais en intégrer un autre. Moi aussi, je vais aller me chercher une percussion. Alors, je l'ai glissé. Comme c'est une piste audio et ici, par défaut, j'ai une piste MIDI, je ne vais pas me servir pour tout de suite de cette piste-là. Dans votre exercice, vous aurez aussi à déplacer les pistes et à les renommer. Alors, pour les déplacer, vous faites simplement glisser, déposer. Et pour renommer, il y a deux différentes façons. Vous pouvez aller dans le menu Édition et renommer, ou tout simplement utiliser le raccourci CTRL-R. À ce moment-là, vous pouvez renommer votre piste. Si on poursuit dans votre exercice, vous devez écouter vos pièces, vos clips choisis, avec la fonction des signes ici qui se retrouve à droite. Dans cette vision d'Ableton, on se retrouve dans la vision Session. Ce petit bouton-là inverse la sélection, alors nos pistes, au lieu d'être verticales, deviennent horizontales et de gauche à droite, on va voir défiler les clips, un peu comme on le faisait dans Audacity. Maintenant, la force d'Ableton, c'est que durant le mode de visionnement session, on est capable de placer plusieurs idées sans nécessairement savoir ce qu'on va faire avec. On peut décider de ça plus tard. Alors, dans cette vision-là, qui est la vision session, vous êtes en mesure de voir des scènes et faire jouer les clips simultanément qui sont dans une même scène avec ce petit bouton-là ici. Alors, si je m'ajoute une autre idée dans une deuxième scène, je peux à ce moment-là faire une certaine composition, faire jouer ma première scène suivie de ma deuxième. Alors, c'est une autre façon de pouvoir gérer notre musique. Dans votre travail, une fois que vous aurez renommé vos pistes, vous avez à renommer vos scènes avec les mêmes touches. Dans mon cas, je vais vouloir faire une forme ABA, ce qui est tout simple.
dans mon arrangement séquentiel de gauche à droite. Donc, l'exercice suivant sera de faire un enregistrement global avec le bouton ici, dans le haut. Vous cliquez dessus et en étant en enregistrement global, vous allez sélectionner votre A, votre B et votre A et vous serez capable de voir votre travail dans la vision arrangeur. Alors, si on remarque en tout petit ici dans le haut, on voit la vision arrangeur qu'on retrouve au verso, si on veut, de la vision de session. En cliquant sur le bouton ici en haut à droite, on se retrouve dans la vision arrangeur. Pour faire le zoom, tout simplement appuyer sur le bouton plus de votre clavier. On peut voyager ici pour avoir vraiment la vision qu'on souhaite. Alors, je grossis encore un petit peu. Je peux faire moins aussi pour voir au complet ce que j'ai enregistré. Je m'aperçois que j'ai une première partie qui est mon A, ma deuxième boucle ici qui est mon B et le A pour terminer. Bien entendu, dans la vision arrangeur, on peut aussi modifier nos boucles. Dernier petit point, il est possible que vous ne voyez pas l'onde sonore de votre piste. Pour ce faire, juste venir ici sur la petite flèche déroulante. Et à ce moment-là, vous êtes en mesure de voir votre onde sonore. C'était l'initiation à l'environnement Ableton.